Licence de succès, nous sommes à Murat et nous participons à la session de la Murathèse, événement sportif et familial, ça c'est Pierre et nous sommes avec M. Jean-Luc Canapéco, qui est l'organisateur de cet événement. Bonjour. Alors, comment ça se passe depuis hier déjà? Petit point sur l'ambiance. Ça se passe pas trop mal, il y a une bonne ambiance. Hier, il y avait pas mal de monde sur le trail. Ils ont trouvé le parcours assez sympathique. Un peu dur quand même, parce que oui, je leur avais mis quelques potes au milieu, pieds dans les mollets, mais ils ont apprécié et c'est le plus important. Ça, hier, super, ça s'est bien passé. J'ai eu aussi un retour avec des participants de la course pour les enfants. C'est qui tient beaucoup. Oui, il y avait une course en famille qui s'est aussi bien déroulée. La remise des récompenses, tous les enfants étaient présents sur cette session, mais c'était contents des lots pour contribuer. Après, il y a eu la remise des récompenses des grands et des autres grands qui ont été organisés. Et à la fin, on a remis un chèque à l'Institut Curie, la remise du chèque de montant de groupes participants au trail qui seront reversés à l'Institut Curie pour faire sortir de Est-ce qu'on nous ramène aussi la Murathèse vraiment l'idée d'être sportif familial et finalement de contribuer des associations d'apporter sa pierre à l'édifice. L'édifice, c'est donc c'est Képi Pescalu. Voilà. Juste rajouter pour hier aussi sur le trail, il y avait un ravitaillement sur le parcours du trail, sur le parcours le plus long de 16 km. Au 8e kilomètre, il y a un ravitaillement qui était tenu par les résidents de la DI Sainte-Rose, qui sont des personnes en situation de handicap. On essaie d'impliquer sur nos événements et qui sont contents de participer. Et aujourd'hui, je crois que c'est pareil sur certains ravitaillements, c'est ça? Aujourd'hui, il y a 3 ravitaillements, un à Vienne, un à la Montélarié et un à Condomine, qui sont tenus par les résidents de l'ADI Saint-Paul et de l'APSH 34 à Andar. Bon, allez, on n'est pas sur le même département, mais c'est pas si loin que ça. Alors, Jean-Luc, là, les 3 courses sont parties, si je ne dis pas de bêtises. Oui, les 3 courses sont parties. Il y a déjà, même sur la Murathèse, ils sont déjà à la hauteur pour passer de lac Laudas. Ils vont faire sur Cambon dans pas longtemps. Et il y a une grosse bagarre devant parce qu'il y a des pointures qui vont planter. Et Sébastien Pion, qui a gagné les 2 premières éditions, risque de l'avoir un peu dur. Ah. Est-ce qu'il est toujours en tête? Il est en tête avec 4 personnes, mais mais c'est dur. C'est pas détendre. C'est pas détendre. Donc, le côté sportif est bien là. Qu'est-ce qu'on espère? L'arrivée vers quelle heure ici à Murat pour les premiers là? Alors moi j'ai prévu une arrivée pour 13h30, mais bon, je pense qu'il va arriver un petit peu avant. Est-ce que c'est un temps idéal aujourd'hui? Parce que nous, on a un petit chaud froid là quand on est statique. On voit que Jean-Luc, toi, non, tu dois pas être aussi statique que ça parce que tu es en t-shirt. Mais est-ce que c'est un temps idéal pour les skis? Un peu frais quand même. Hein. Bon. Avec les côtes, oui, il va avoir chaud, mais bon, ils vont se refroidir après dans les descentes. Donc, c'est quand même un petit peu frais. Mais bon, ils transpireront pas trop. Alors, juste, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette Murathèse? On peut dire un mot de la fin. La Murathèse, la commune, pour la journée. Voilà. Qu'est-ce qu'on se souhaite? C'est pas facile. Hein. Que tout se passe bien, mais tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de trop de chutes, parce qu'on a eu 3 chutes l'année dernière. Que tout se passe pour le mieux pour tous les concurrents. Après, nous, au niveau organisation, on a fait face à tous les imprévus de dernière minute. Il peut y en avoir encore, mais bon, je pense qu'on est arrivé à gérer tous les imprévus qu'on a eu avant. Ouais, mais tout le monde a le sourire, tout le monde a l'air de bien s'amuser, donc on profite de la journée. Et après le sourire, de toute façon, sur un événement, c'est primordial parce que il faut que tout le monde s'entende et puis quoi qu'il arrive, même si on doit gérer des choses difficiles, il faut le faire avec tout. On gère les choses difficiles et même les agréables avec le sourire. Je te remercie. Jean-Luc, je rappelle, Canapéco, oui, tu veux me dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose. Je veux quand même remercier toutes les communes qui ont été traversées par nos épreuves. Parce que ils ont fourni tous les signaleurs et c'est quand même quelque chose de très important pour les événements comme ça parce que sans signaleurs on ne peut pas organiser cette épreuve. Je remercie aussi la mairie de Menace qui est présent, a fourni le matériel et tout ce qu'il faut pour cette manifestation qui se déroule hyper bien. Et la communauté des communes qui est aussi
nous aident sur l'événement. Voilà, finalement, plein de partenaires, plein de vois que c'est les journées festives aussi, et ça, il faut le rappeler dans la convivialité. Eh ben, je te remercie, Jean-Luc, d'avoir été là à notre micro. On essaiera d'avoir les coureurs dès qu'ils arrivent, les premiers, peut-être même certains derniers, hein, parce que... Il faut voir avec Adeline, il faut qu'elle aille les attraper. Voilà. Alors, tu me tends la perche. Je remercie Théo qui est avec moi ici sur le plateau et Adeline qui nous aide donc tous les deux, voilà, qu'on entendra peut-être à ce micro. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à vous. Et puis on continue bien sûr l'émission avec d'autres invités qui arrivent.